OK. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui me tient très, très à cœur. Donc, moi, ma maman, elle n'est plus de ce monde. Elle a accepté Jésus. J'ai assisté à son baptême, alors je vais la revoir un jour, c'est sûr, sûr, sûr. Aujourd'hui, je veux parler justement sur les mamans et ce que la Bible dit concernant les mamans. Et il y a quelque chose qui m'a impressionné énormément quand j'ai commencé à lire la Bible et que quand je la lis encore aujourd'hui. C'est quelle est la première personne que Satan a ciblée sur terre? La femme. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que cibler la femme la première? Bon, ben je vous donne tout 100%. Moi, à l'école, j'aurais aimé ça avoir toujours 100%. Je vous donne 100%, puis moi, je vais ajouter une couple de choses. C'est que la femme, c'est la personne que Satan craint le plus sur cette planète. C'est la femme qui craint le plus. La femme, c'est la plus grande menace pour Satan sur terre. Savez-vous ça? C'est pas les hommes. Pour la fête des pères, j'enseignerai quelque chose d'autre. Là. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre qui peut essayer de balancer. C'est dur à trouver. Mais pour la femme, c'est la plus grande menace pour Satan sur terre. Savez-vous ça? Bon. S'il y en a qui ont des doutes encore, messieurs, si Satan craint la femme, vous devriez avoir peur de votre femme. Alors, je vais aller ici dans Genèse 3.1, ça dit « Le serpent Satan était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, donc c'est elle qui a attaqué la première, vous ne mangerez pas de tous les arbres, etc., etc. » Mais donc, c'est elle qui a ciblé la première parce que c'est elle qui est la plus grande menace pour Satan. Alors, la première raison, c'est dans Genèse 3.15, Dieu dit au serpent, Satan, après, quand toute la scène était complètement catastrophique, après qu'ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit. Alors Dieu va dire quelque chose à Adam, il va dire quelque chose à Ève, il va dire quelque chose au serpent. Il va dire au serpent, Satan qui a pris la forme de serpent, il dit, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Il n'a pas dit l'homme et toi. La femme et toi, Satan, je veux juste te dire, tu as bien discerné, tu as bien ciblé, la femme, c'est ton plus grand ennemi sur terre. Donc, il dit, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle, de la femme, vont t'écraser la tête. Tu imagines? C'est la femme, c'est à travers la femme que Dieu écrase la tête du plus grand ennemi de Dieu et du plus grand ennemi de tous les êtres humains sur terre. Hey, moi... Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à dire « Madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous, à ma femme? » Je veux dire, et toi, tu lui blesseras le talon. » Imagine-toi, la femme a le potentiel, la tête, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans ton corps. C'est la tête qui donne tous les signaux, c'est elle qui donne tous les ordres au corps entier. Alors, ici, Dieu est en train de dire que la femme a le potentiel de cibler ce qu'il y a de plus fort dans l'ennemi. Et la femme, et c'est vrai, comme quelqu'un tantôt a dit, elle est très émotive et c'est vrai, très sensible, mais elle est très spirituelle aussi. La femme est, messieurs, désolé de vous dire ça, mais souvent la femme est plus spirituelle que l'homme. Bon, chez nous, c'est jamais arrivé, là, mais ça a l'air que ça arrive dans les autres couples. Mais la femme est très spirituelle. Si vous remarquez, dans les églises, quand les églises sont shakées un peu, quand l'Église passe à travers des tempêtes, vous remarquez que c'est les femmes qui restent le plus longtemps dans le bateau avant qu'il coule. Donc, les femmes sont réputées, sont très spirituelles, elles sont très déterminées. Et c'est pour ça que Satan, il y a une peur, il y a une crainte des femmes incroyable. Donc, ici, on voit que c'est une menace. Et la raison, c'est à cause de ça ici, de ce qu'on va voir. Pourquoi la femme est une menace pour Satan? Dans Psaume 127, 3, 4, ça dit ceci. « Voici, des fils
sont un héritage de l'Éternel. Première des choses. Deuxièmement, le fruit de tes entrailles est une récompense. C'est elle qui met au monde les enfants. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, d'un archer. Ha! Ici, Dieu est en train d'expliquer que la mère est un archer. Quand elle met au monde un enfant, elle met au monde une flèche. Ce que Dieu est en train de dire ici, il est en train de donner une révélation extraordinaire. Le symbole de la flèche, c'est un symbole de délivrance, menace, victoire, danger. Si tu voulais gagner la guerre, il fallait que tu aies des archers dans ton armée. Hein? Autrefois, il n'y avait pas les espèces de bazookas qu'on a, les fusils. Alors, ce que l'ennemi craignait le plus, c'était les archers. Donc, Dieu est en train d'expliquer que chaque maman est un archer. Donc, l'archer, il y a un arc, une arme offensive. Pas défensive, offensive. Et c'est pour ça que Satan craint la femme. La femme, elle est une très, très grande menace. Elle ne se laissera pas faire, la femme. Alors ici, ce qu'il veut expliquer, c'est que chaque femme qui enfante un enfant dans ce monde, elle enfante une flèche. C'est-à-dire qu'elle enfante la victoire dans ce monde. Elle enfante la menace pour l'ennemi. Elle enfante la délivrance pour cette génération-là. Chaque mère qui enfante un enfant, elle enfante une délivrance pour cette génération dans laquelle cet enfant-là vient au monde. Ça, c'est comme ça que Dieu voit les enfants. Autrement dit, c'est l'archer qui dirige la flèche là où il veut. Et Dieu explique, la flèche, c'est aussi une arme offensive. Ce que ça veut dire, c'est que la mère plus l'enfant, c'est une double menace pour l'ennemi. Et c'est pour ça que Satan a une haine pour la femme. C'est pour ça qu'il l'a attaqué la première. Parce que c'est la femme qui met au monde qu'est-ce qui va détruire le royaume des ténèbres. C'est pour ça que tu vois que dans la lignée, Abraham, que Dieu avait promis un fils à Sarah, Sarah était stérile. Parce qu'elle était pour mettre au monde des flèches extraordinaires pour détruire le camp ennemi. Alors, Satan, il a rendu Sarah stérile. Bon, Abraham a prié, elle a enfanté Isaac. Ensuite de ça, la femme d'Isaac était aussi stérile. Donc, il l'a attaqué encore. Il a attaqué la deuxième génération. Et Isaac a prié pour sa femme. Sa femme, elle est devenue enceinte, elle a enfanté. Même chose avec la femme de Jacob, son fils. Donc, 3 générations, Satan, il s'est essayé encore et encore et encore d'empêcher de mettre au monde des flèches de délivrance. Et Satan, ce qui visait avec ça, c'est que Dieu, dans Genèse 3,15, il promettait à l'humanité, il promettait que son fils va venir au monde, le Messie. Quand on dit qui attends-tu le Messie? Ça vient de là l'expression, le Messie va venir mourir pour les péchés de l'humanité. Il va payer la dette des péchés du monde entier. Il va payer ça à la croix. Et Dieu va accepter son sacrifice, son sang va être accepté par Dieu lui-même. Et n'importe qui, vous vous souvenez de l'histoire du larron? C'est très, très important à se souvenir de ça. Le larron a seulement dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus dit à ce gars-là, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Jésus, c'est le seul qui peut sauver quelqu'un. Alors, c'est la raison pourquoi Satan a tout fait pour empêcher la naissance du Messie. Et quand il a vu qu'il ne réussissait pas à empêcher les femmes d'enfanter, quand les femmes étaient stériles et qu'elles, par la prière de leur mari, elles commençaient à enfanter, alors Satan a dit, il faut que je trouve une autre façon d'empêcher que des flèches viennent dans ce monde. Alors ça dit qu'il a envoyé des démons vers les femmes et les femmes se sont accouplées avec les hommes. C'est venu
altérer l'ADN de ces humains-là. Ça a créé une race de géants. Mais son but, c'était, je dois empêcher les flèches de naître dans ce monde. Et c'est pour ça que la femme était une très, 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 très grande menace pour lui. S'il touchait à la femme, il n'avait même pas besoin de rien faire avec l'homme. Je veux dire, même si on nous montre aujourd'hui que des hommes avec des seins, on leur donne des hormones, puis ils allaitent. Hey, mon œil, là, tu sais. Donc, ce n'est pas le genre d'archer que Satan a peur. Il a peur des femmes. C'est vous, mesdames, que Dieu a choisi pour être la menace de l'ennemi à travers les flèches qui naissent à travers de vous. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les mamans mettent au monde la délivrance des peuples. Donc, je reviens, c'est vrai, j'ai oublié de terminer ce point-là. C'est la raison pourquoi Dieu a envoyé le déluge à Noé, pour exterminer la race hybride que les démons et les femmes, quand ils s'étaient alliés, avaient faite. Alors, Dieu, il a fallu qu'il recommence avec Noé, la seule famille que leur ADN n'était pas touché. Alors, donc, parce que c'est la signature de Dieu sur l'ADN. Alors, ici, ce que ça explique, c'est que les enfants, chaque enfant, toi qui es ici aujourd'hui et qui entends ce message, tu es une flèche née dans cette génération pour la délivrance de la génération dans laquelle on vit présentement. Pensez à ce qu'on vit depuis 2020. Bien, je veux que chaque personne dise ici aujourd'hui, je suis une flèche de délivrance pour ma génération. Je le dis encore, on le dit encore. Je suis une flèche de délivrance pour ma génération. C'est pas vrai que tu es un 2 de pique. Et Dieu voulait que la maman prenne son enfant et qu'elle le dirige vers sa destinée. Tu vas servir à la délivrance de cette génération, mon fils, ma fille. C'est-à-dire, Dieu a donné le mandat à chaque maman de communiquer une vision à chaque enfant qu'elle va avoir, que toi, tu es né non par hasard, tu es né comme une flèche de délivrance, tu vas faire la différence dans cette génération. C'est pour ça que Satan veut se dépêcher quand on est à l'école, qu'on crie des noms aux enfants, on les traite d'épais, de caves, de niaiseux, d'épais, de retardés, puis de tout ce que tu veux, pour attaquer l'efficacité de cette flèche dans ce monde. Et c'est la raison pourquoi on trouve plein de choses qui viennent essayer de changer la trajectoire que Dieu donne à un enfant dans ce monde. Et Dieu explique ici, assure-toi de bien diriger ton enfant pour qu'il comprenne et qu'il ait une vision qu'il est né pour un but extraordinaire dans cette génération, qu'il n'est pas né par hasard. De dire à nos enfants, je vais te dire, et je vais te donner cette étiquette-là, je vais t'appeler flèche de délivrance pour cette génération. Demain, flèche de délivrance. Il a renversé son lait, flèche de délivrance. Il n'a pas réussi dans son bulletin à l'école, flèche de délivrance. Et continuellement de réaligner ton enfant vers sa destinée. Parce qu'ils sont nés pour ça. Et c'est Dieu qui a donné cette identité-là à chaque enfant dans ce monde. Puis il dit, je te fais confiance, archer, que tu vas bien orienter ton enfant vers la délivrance. Tu vas lui rappeler son identité, le but pourquoi il est né dans ce monde. Ce que ça veut dire, tu ne dis jamais à ton enfant ceci. Tu devrais t'en aller dans tel domaine, il y a beaucoup d'argent à faire. Fausse destinée. Fausse destinée. De lui rappeler, tu vas faire la différence dans ce monde. Je vais t'aider à découvrir ta passion, la raison pourquoi tu es né dans ce monde, et je ne te dirigerai pas pour l'argent, je vais te diriger pour ta passion, ton but, ta destinée. On ne pousse pas nos enfants vers maman. On ne les met pas entre les mains de maman. Tu es né dans ce monde pour faire beaucoup d'argent, mon fils, ma fille. Non. Très mauvais but. Très dangereux même. Il faut que tu sois extrêmement doué, fort et très spirituel pour avoir beaucoup d'argent. Ça l'a perdu tellement de gens. Donc, mais Dieu dit, je veux que tu es un archer pour tes enfants.
réenligne-les continuellement vers ce but. Encore et encore et encore. Et chaque fois que même on va l'abaisser, tu vas ramener comment est-ce qu'il est important puis comment il va faire la différence dans ce monde. Alors, c'est pour ça que Satan haït la femme. Parce que la femme met au monde que des héros. Tu sais, Satan veut amener les peuples dans l'esclavage, dans la misère, dans la pauvreté, dans toutes sortes de pièges inimaginables. Et c'est pour ça qu'il déteste la femme, parce que la femme, à chaque fois que Satan a un plan pour amener les peuples dans l'esclavage, la femme met au monde une flèche qui va délivrer les gens dans l'esclavage dans lequel Satan a amené cette génération. Et c'est ça que Dieu veut qu'on entretienne encore et encore. Je suis un archer et je vais communiquer ça à mes enfants. Donc, pensez, Dieu, le premier archer au ciel, il a envoyé son Fils. Il l'a envoyé sur la terre, tu vas aller payer pour les péchés de l'humanité. Il a lancé une flèche de délivrance. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé son sang, et je fais juste dire comme le larron, je veux être avec toi au ciel pour l'éternité. Jésus dit, tu crois en moi, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Oui, mais je n'ai rien fait, j'ai cru en Jésus, c'est la seule chose qu'il faut faire pour aller au ciel. Il n'y a rien d'autre à faire. Après, on le connaît, c'est magnifique de connaître Dieu. Comme là, on voit aujourd'hui, on grandit à connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis entre mes mains? Dieu a mis entre mes mains un arc pour lancer mes flèches au bon endroit. Alors ça, il y a plein de choses que Dieu, après ça, veut nous enseigner. Donc, quand Dieu a envoyé la flèche Jésus sur terre pour libérer les peuples, Jésus, après, sur terre lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 12 hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réaligné ces gens-là qui s'en allaient complètement dans la mauvaise direction. Il n'y en a pas un qui marchait dans son appel. Et Jésus, comme un archer très habile, il a ramassé ces flèches-là et les a relancées et les a orientées dans leur destinée. Il dit, toi, tu es un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un, quand les Romains allaient conquérir un nouveau territoire pour Rome, ce que les Romains faisaient, ils envoyaient un apôtre avec une équipe. Et l'apôtre était chargé de changer la culture dans ce nouveau territoire qu'ils avaient conquis, les Romains. Et il devait enseigner, c'est ça un apôtre, hein? Il devait enseigner comment pense un Romain, comment s'habille un Romain, comment mange un Romain. Et il changeait la culture de ce nouveau territoire que les Romains avaient conquis. Et ce nouveau territoire commençait à devenir des Romains dans toute leur façon de penser, parler, manger, vivre. Ça, c'est un apôtre. Alors, quand Jésus a lancé 12 flèches, il envoyait des gens changer, amener une nouvelle culture qu'on appelle la culture du royaume de Dieu sur terre. Alors, Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et puis, donc, peut-être tu es une maman, tu dis, oh boy, je ne savais même pas. Je ne savais même pas que j'étais un archer. Je ne savais même pas que mes enfants, c'était des flèches de délivrance. Je pense que j'ai échoué. J'ai complètement échoué en tant que maman. Stop. Si tu es ici aujourd'hui et tu entends ce message, c'est que c'est aujourd'hui que tu devais entendre ce message. Et aujourd'hui, on va t'équiper pour être un archer très, très, très efficace, très puissant. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Vous vous souvenez de ça ici, 103, Psaume 103, verset 20? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ça dit que les anges attendent que quelqu'un prononce la parole de Dieu pour activer les anges. Si quelqu'un dans ce monde ne prononce pas la parole de Dieu, les anges se croisent les bras et attendent. Alors si tu dis, moi mes enfants, ils ne marchent pas avec Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je pense que je les ai mal orientés. À partir de maintenant, tu traces une ligne et tu commences à dire, à partir de maintenant, c'est terminé. Je vais prononcer la parole du psaume 127 sur mes enfants maintenant. Je vais changer mes confessions. Je vais commencer à prophétiser. Déclarer d'avance quelque chose pour réaligner mes enfants. Alors chez toi, ce que tu fais, tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais devenir un archer pour mes enfants.
Je ne savais pas ces choses-là. Donc, il ne faut pas se condamner, il ne faut pas se disqualifier. On n'accomplit rien avec la condamnation. On n'accomplit rien quand on se disqualifie. Ce qu'il faut faire, c'est que, en tant que maman, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je prophétise, donc je déclare que chacun de mes enfants, toi, Wilma, y en a-tu qui appellent leurs enfants Wilma? Non? Ça n'existe pas, hein? Un de mes oncles était Wilma. Toi, Wilma, à partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie, tu es une flèche de délivrance. Je prononce, je fais juste déclarer, c'est pas moi. J'invente pas. Les anges obéissent à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui dit que les enfants sont une flèche. Oui, mais il n'est pas brillant, il ne réussissait pas à l'école. Il est le meilleur candidat, il est moins programmé. Ça n'a pas rapport à l'école, tes diplômes, c'est zéro puis une barre, ça. Je ne suis pas contre l'éducation, je suis pour l'éducation. Je suis contre la programmation, mais je suis pour l'éducation. Alors, donc c'est important de dire, à partir d'aujourd'hui, je vais décréter. Hein? Décréter, ça veut dire comme un roi, je lance un ordre parce que je suis un roi sacrificateur. Hein? Dans l'Apocalypse, c'est ça que ça dit. En tant que roi sacrificateur, je décrète que toi, mon enfant, Christelle, tu es une flèche de délivrance pour cette génération. Et je déclare ça, et je lance ça, et je commence à le déclarer dans le monde spirituel, parce que le monde physique s'aligne toujours avec ce qui a pris place dans le monde spirituel. Fait que si quelqu'un prophétise, c'est-à-dire, je commence à déclarer la parole de Dieu, je la déclare, Christelle, tu es une flèche de délivrance pour cette génération. Sébastien, tu es une flèche de délivrance pour cette génération. Cassia, tu es une flèche de délivrance pour cette génération. Je commence à le lancer dans le monde spirituel et ça va prendre place dans le monde physique. C'est juste une question de temps. Puis chaque jour, je reste collé à ça. Tu dis, oui, mais mes enfants sont dans la drogue, sont dans la mafia. Tu ne bouges pas, tu ne changes pas tes confessions. Tu restes collé là et c'est la seule chose que tu décrètes dans le monde spirituel. Tu ne te fies pas à ce que tu vois. Et tu ne déroges pas de cette parole-là parce que c'est Dieu qui te l'a donné pour t'équiper, pour être un archer efficace. Puis tu dis, maintenant que j'ai prophétisé, ça va s'accomplir, c'est juste une question de temps, je me repose. Ça, c'est ma femme qui m'a toujours enseigné ça. Moi, je m'inquiétais toujours pour mes enfants. Puis elle dit, bien, regarde, on a prophétisé. Tu le donnes à Dieu, puis tu relaxes, tu relâches. Fait que depuis ce temps-là, je me relâche. Là, elle veut me donner de la médication pour ça. Là. Alors, ça, c'est notre rôle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si la flèche n'a pas d'archer, la flèche est inutile. Si l'archer ne prend pas la flèche et qu'il ne la met pas sur son arc pour la lancer, la flèche, c'est fini. Alors, c'est pour ça que c'est important. On a un rôle extrêmement important et très puissant dans cette génération, maman. Vous êtes très, très, très importante. Vous êtes très puissante pour vos enfants. Maintenant, peut-être tu dis, ouais, mais Régent, moi, j'ai pas je suis une femme, je n'ai pas d'enfant. Et puis, je fais quoi avec ça? Bien, j'ai un témoignage pour toi. Il n'y a personne d'inutile dans cette génération. Si tu es dans cette génération et tu n'as pas d'enfant, je veux te conter mon propre témoignage. Comment est-ce que Satan il veut qu'on s'apitoie sur nous et puis qu'on commence à se disqualifier. À l'âge de 18 ans, je travaillais à un endroit puis il y avait 3 filles qui connaissaient Jésus dans la compagnie. Et il y en a une de ces filles-là qui a commencé à me parler de Jésus. Continuellement, elle me parlait de Jésus. J'étais une flèche abandonnée par mes parents. Non seulement, je veux dire, mes parents n'ont pas été des archers pour nous lancer dans notre destinée. Pas juste ça. Mes parents nous ont abandonnés, nous autres. Ils nous ont abandonnés. Et c'est ma soeur Micheline qui est ici aujourd'hui. C'est elle. Quel âge tu avais, Micheline, à l'époque? 12 ans? 11 ans? 10 ans. À l'âge de 10 ans, on était 6 enfants. À l'âge de 10 ans, c'est elle qui a pris soin de nous. Alors, il n'y avait pas de parents dans la maison. Parents absents. Donc, on était 6 flèches abandonnées. Pas juste que les parents ne savaient pas quoi faire avec les flèches, c'est que ces flèches-là ont été abandonnées là, inutiles. Et en étant inutiles,
Je me suis mis moi-même sur un arc, puis je me suis lancé moi-même. Yeah! On va s'en aller! Hey, on va faire la vie, ça va être le fun! Fait que je me suis lancé dans la drogue, dans l'alcool, je me suis lancé dans les groupes rock, et puis c'était les parties tout le temps. J'ai décidé de ma destinée. Il n'y avait pas d'archer pour me lancer. Et à l'âge de 18 ans, il y a 3 filles, comme je vous dis, qui connaissaient Jésus. Et il y a une de ces filles-là, elle me parlait de Jésus. Et puis, elle me prit. Là, en plus, je n'étais pas juste une flèche, j'étais une flèche cassée, brisée, complètement brisée. Et elle a pris cette flèche-là, que j'étais, et est devenue une mère spirituelle. Elle était célibataire, là. Elle est devenue une mère spirituelle pour moi. Elle m'a pris, elle m'a mis sur son arc et elle m'a lancé dans ma destinée. Fou! Elle connaissait que j'étais né pour délivrer cette génération, parce que je ne connaissais rien de ça. Moi, c'était complètement abstrait pour moi. J'étais ignorant totalement de ça. Et elle m'a lancé comme une flèche. Et ils ont commencé à dire, « T'es né pour la délivrance de cette génération. » Et donc, de fil en aiguille, avec les années, en m'exposant, en ayant des parents spirituels, ça a été ma mère spirituelle. Alors, de dire, « J'ai pas d'enfant, ce que tu fais, cherche, demande au Saint-Esprit, sont où les flèches abandonnées que les parents n'ont pas su. Ils n'ont pas eu d'éducation, ils ne savaient pas. Mes parents ne savaient pas. Et tu peux dire, « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux devenir une mère spirituelle. » Et aujourd'hui, parce que cette jeune fille célibataire, pas de mère, Dieu l'a utilisée pour qu'elle devienne une mère spirituelle pour moi et qu'elle m'a lancé avec son arc, elle m'a lancé dans la destinée à laquelle Dieu m'avait appelé. Un gars brisé, un gars pas de parents, abandonné, une flèche brisée. Dieu a fait de moi un coach pour les archers aujourd'hui. Mais je dis ça parce qu'il ne faut jamais dire, il ne faut pas faire plaisir à Satan. « Ah, moi, je n'ai pas d'enfant. » Fais pas plaisir à Satan. Deviens une mère spirituelle comme cette maman-là spirituelle que j'ai sur ma vie, qui m'a lancé dans ma destinée. Quand tu es devenu un croyant, tout est possible maintenant. Les possibilités, si tu dis à Dieu, « Dieu, utilise-moi. » Jamais j'aurais pensé de ma vie que Dieu m'aurait utilisé comme il m'a utilisé jusqu'à aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé ça. C'était même pas dans mes buts, c'était même pas dans mes rêves, c'était même pas dans mes plans. Et puis, mais cette flèche qui a été lancée, elle a poursuivi sa destination, est allée vers le but à laquelle Dieu l'avait lancé. Et puis Dieu, dans sa grâce, et c'est très bien que mes parents n'auraient pas été capables de me lancer, et c'est cette jeune fille-là, de 18 ans à l'époque, qui m'a pris et qui m'a lancé comme une flèche pour arriver là où je suis ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu m'utilise pour aider les archers, pour lancer une vision aux gens, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent faire la différence dans leur génération. Et ça, je suis obligé de donner la gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Ma femme me le dit souvent. Non, mais attendez, je n'ai pas fini. Tu es intelligent, là. Tu es intelligent. Mais l'idée, c'est que, tu sais, je pourrais m'apitoyer sur mon sort, dire « Ah, je n'ai pas eu de parents, ils nous ont abandonnés. » C'est ma soeur, c'est moi qui abattais le plus, hein, dans tous les enfants. C'était moi le plus tannant. Hein, tu t'en souviens? Je me souviens, elle lavait le plancher. On restait à Montréal, sur la rue Laurier, au 2e étage. Puis elle lavait le plancher. Puis moi, ce que j'aimais faire, c'est de prendre une swing puis de glisser tout le long du plancher qu'elle venait juste de laver jusqu'à la porte d'en avant. C'était un corridor direct, d'en arrière en avant. Hein, tu t'en souviens? Et puis moi, ce que j'aimais faire, c'est une fois, quand il était encore 30, j'aimais ça partir en courant puis glisser. Ça devenait une glissade. Les glissades d'eau, c'est moi qui les ai inventées. Et après ça, tu sais, en ville, c'est les rampes d'escalier en métal là, qui tournent comme ça. Fait que là, quand elle partait à courir après moi, j'étais tellement habile, je sautais sur la rampe et je glissais jusqu'en bas. Et en bas, il y avait un poteau. Là, je vous dis pas, là. Je perdais connaissance en bas, je ne sais pas pourquoi. Et là, elle a réussi à me frapper. Elle me frappait jusqu'à temps que je me réveille. J'avais perdu connaissance. Mais tout ça pour dire, il n'y a aucune situation de désespoir dans ce monde. Et l'apitoiement n'accomplit rien sinon de nous empêcher de découvrir ce que Dieu a préparé pour nos vies.
Et c'est pour ça que je vais ici terminer avec ceci. Je termine avec ceci. Donc, les enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier, d'un archer. Et regardez bien la révélation que Dieu donne et que notre génération a besoin d'entendre aujourd'hui. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Je reviens ici. Les enfants des entrailles sont une récompense. Les enfants ne sont pas une punition. Ils ne sont pas un fardeau. Les enfants ne sont pas encombrants. Hey, tu m'en veux, va jouer ailleurs. Non, c'est une flèche. Ce que ça veut dire, on nous a enseigné dans notre génération, les enfants, ça va nuire à ta qualité de vie. Fait que ce qu'on te conseille de faire, t'es en quelle année, secondaire ado? OK, t'es enceinte? Fais-toi avorter, dis-le pas à tes parents. Hein? Pas vrai? Est-ce qu'on est en train de dire les enfants, c'est une récompense? Ils sont une nuisance. Et ça, c'est que Satan a très, très peur. Savez-vous combien de femmes se font avorter au Canada par année? Savez-vous combien de flèches ont détruit dès la sortie du ventre des mamans? Et la raison, c'est que Satan craint tellement chaque enfant qui naît dans ce monde. Satan a tellement peur parce qu'il sait que si tu découvres que tu es une flèche, puis que tu cibles son camp, il va en baver en tabarouette. Et Dieu donne ici, il ramène la valeur des enfants. Sache que quand je t'ai donné une flèche, c'était une récompense. Ce n'était pas pour scraper ta qualité de vie, ce n'est pas vrai. Mais notre génération nous ont programmé. Pas un enfant dans notre couple, voyons. Je dis, ça va scraper notre vie. On aurait pu avoir une belle vie, sans problème. Rien ne nous aurait nui là, à notre petite vie de couple, là, notre petit bonheur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se permet de tuer à tour de bras, de commettre un crime inimaginable. Tout ça parce que on a mis Dieu dehors. Tu mets Dieu dehors, la flèche ne trouve plus la raison pourquoi elle naît dans ce monde. Et on réinterprète la vie. Et là, on commence à donner des définitions qui font qu'on veut se débarrasser des flèches. Et aujourd'hui, si la flèche dérange trop, il faut lui donner des médicaments, et etc., et etc., et etc. Je pourrais continuer à plus finir. Mais tout ça parce que, faute de vision, mon peuple périt. Et c'est pour ça que Dieu veut que notre génération entende la définition que Dieu a des enfants, la définition que Dieu a des mamans, l'utilité. Comme j'ai dit tantôt, une flèche sans maman, sans archer, la flèche ne sert à rien. Et c'est pour ça que Satan a tellement attaqué la femme. Vous avez vu comment la femme a été brimée, abaissée, comment la religion abaisse la femme au plus dans le fond, là, dans le fossé. Mais jamais Dieu, jamais Dieu dit, femme, vous êtes attaquée parce que vous êtes une menace pour l'ennemi. Et c'est ça que Dieu veut qu'on sache. Alors, on va se lever et je voudrais faire une déclaration pour vous. S'il y en a qui veulent la prendre ici, je veux donner des paroles prophétiques pour chaque maman ici, qui sont ici. Je prononce sur toi, maman, aujourd'hui, une onction d'habilité surnaturelle d'archer. Je décrète une habilité extraordinaire, très puissante. J'appelle une vision dans ton esprit que tu es très puissante et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas confesser de ta bouche, je suis un archer extrêmement puissant et je vais être très, très, très efficace pour mes enfants. Et j'appelle sur toi que tes enfants vont vivre
sous le rappel de flèches que tu vas prophétiser sur eux. C'est ça que je prophétise sur toi aujourd'hui, maman, et que tes flèches que tu as mises au monde vont accomplir une délivrance extraordinaire dans cette génération. Qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois les mamans extraordinaires? Vous êtes magnifiques, extraordinaires. On a besoin de vous. Et puis, je vais finir avec un chant. Je pensais justement à un chant qui va bénir les mamans. Donc, j'invite Rusty à venir. Puis, on va terminer avec ce chant-là. Puis, à partir d'aujourd'hui, on va déclarer ça sur les mamans. J'encourage les maris à prononcer sur leurs femmes qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. OK? Alors, on va terminer avec un chant qui va être ceci.